Wesh la MIF, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Ça fait 4 ans que j'utilise la mauvaise heure de naissance pour mon thème astral et du coup je me suis gouré d'ascendant. Je suis pas ascendant Lion. Dans cette vidéo je vais vous parler de biais cognitifs, comment je me suis fait avoir, de l'effet Barnum, de mon avis actuel sur l'astrologie malgré tout. Et voilà quelques anecdotes sur le sujet. J'espère que cette vidéo elle vous plaira et puis bah c'est tout de suite sans attendre hein. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo par honnêteté intellectuelle parce que c'est ce qui compte le plus pour moi. C'est pas d'avoir raison en fait, mais c'est que vous ayez confiance que quand je vous parle de quelque chose, je vous le parle avec mon bon cœur en fait, dans une démarche didactique. Donc voilà, il y a des sujets que j'étudie, donc tout ce qui a rapport avec l'ésotérisme, la spiritualité, la psychologie, la santé. C'est des sujets, je ne suis pas expert, donc depuis le début je vous explique ça. Je découvre en même temps et puis quelque chose qui me permet vraiment d'apprendre et de consolider mes savoirs, c'est de les partager en fait. Parce que quand on partage ses savoirs, bah, on est challengé, on peut parler avec des autres personnes. Et c'est comme ça qu'on évolue en fait. Et du coup, bah, cette chaîne, moi j'ai toujours voulu avoir un esprit cartésien on va dire. Donc par exemple, j'ai fait une vidéo où je vous explique pourquoi j'étais végétarien pendant 5 ans. Et j'ai arrêté de devenir végétarien, enfin j'ai arrêté d'être végétarien quelque chose comme 1 mois après avoir fait cette vidéo. Donc je vous ai direct fait une vidéo, j'ai recommencé à manger de la viande. Pourquoi? Parce que pour moi en fait, l'important c'est pas de se tromper entre guillemets. Donc, par exemple dans le cas d'être végétarien, de défendre le fait d'être végétarien, de dire que c'est une bonne chose pour la santé, etc. Après quand j'ai recommencé à manger de la viande et que j'ai vu que ma santé elle s'est vraiment améliorée, pour moi, un truc d'honnêteté intellectuelle, c'était de vous en parler. Parce que j'avais pas envie, en fait, que vous tombiez sur une ancienne vidéo. Alors, les arguments tiennent toujours. C'était bien pour voir qu'est-ce que quelqu'un pensait à ce moment-là. Mais vu que j'ai changé d'avis entre-temps, je pense que c'était important de vous faire une vidéo là-dessus. Et du coup, c'est avec cette démarche que je veux vous parler de comment je me suis trompé sur mon ascendant. Et comment le fait de penser être ascendant Lion, ça a littéralement beaucoup influencé les 4 dernières années de ma vie. Du coup, je vais revenir là-dessus avec vous. Et puis, je vais aussi vous parler de mon nouveau thème astral, en fait. En psychologie, il y a un biais cognitif, ou c'est-à-dire quelque chose qui influence notre manière de penser, qui s'appelle l'effet Barnum. L'effet Barnum, en fait, c'est un effet psychologique qui dit qu'on aura tendance à s'identifier à un trait de personnalité qu'on va nous proposer. Donc par exemple, si un psychologue il vous dit ah ouais toi t'es super extraverti, bah après nous on va se dire ah ouais je suis super extraverti et ça va influencer en fait notre vie. Et du coup un de ces trucs avec l'effet Barnum qui est super connu, ça va être l'astrologie. En gros ça dit si on te dit que les cancers ils sont timides et puis que toi t'es cancer, l'effet Barnum va faire que tu vas être timide. Donc en gros c'est une sorte d'auto-validation d'un trait de personnalité en fait. Et du coup, comme vous l'avez entendu avant, moi ça fait 4 ans que je m'intéresse à l'astrologie. Mais ça doit faire au moins le double, donc quelque chose comme 8-9 ans que je suis conscient de l'effet Barnum. Donc voilà. Moi je suis super pragmatique comme personne de base. Même ça va paraître assez étonnant aux personnes vu les sujets que j'aborde dans ma chaîne. Mais voilà, moi je pars de ce côté qui dit qu'en fait l'astrologie c'est du bullshit. Parce que c'est que de l'auto-persuasion. Donc ça c'est mon point de départ. Et après en fait il s'est passé quoi? J'ai commencé à diguer dans l'astrologie. Et j'ai réalisé qu'il y avait des trucs que je pouvais statistiquement observer en fait. Il y a des fois par exemple je vais deviner un signe de quelqu'un plusieurs fois de suite ou dans les détails. Et ça m'a fait réaliser en fait qu'il n'y avait pas que de l'auto-persuasion. Parce que pour qu'il y ait de l'auto-persuasion, il faut qu'on connaisse le signe avant ou qu'on connaisse des qualités avant. Et des fois, c'était pas avec des trucs comme ça, mais avec plus de petits détails. Alors, de nouveau, je vous fais la vidéo en toute honnêteté intellectuelle. Parce que je le fais en sachant qu'il y a des détracteurs qui vont me dire mais tu reconnais que tu as été victime de l'effet Barnum sur un aspect de ton thème astral, mais tu veux me dire que tu continues de croire en l'astrologie alors que toi-même, tu t'es montré que tu t'es leurré. Et puis ouais c'est vrai, c'est comme ça, voilà, j'ai pas j'ai pas mis l'argument à vous dire à part que effectivement les biais cognitifs existent,
que je sais que ça influence notre vision de l'astrologie. J'ai pu l'observer depuis que je suis astrologue justement. Comment des fois il y a des personnes qui allaient aller très loin dans l'astrologie et puis vraiment se mettre dans ses biais. Mais voilà, moi je garde une méthode scientifique, donc je continue d'observer les faits, de mettre des hypothèses, de regarder si mes hypothèses elles sont concluantes ou non. Et puis bah voilà, la science c'est reconnaître, ok là je suis sur une piste qui est juste, mais mon hypothèse de départ n'était pas assez précise et du coup mes résultats obtenus sont faux. Donc voilà, j'ai calculé mon vrai thème astral et puis je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. En fait, je suis pas ascendant Lion, je suis ascendant Scorpion. Donc voilà, le Scorpion il était dans mon thème finalement. Donc si vous saviez que j'étais ascendant Scorpion, je vous invite à mettre pause dans la vidéo, aller dans les commentaires et mettre j'ai toujours su que tu étais ascendant Scorpion. Donc voilà, faites-le maintenant, comme ça c'est fait. On verra si quelqu'un va commenter ça parce qu'en vrai je suis pas ascendant Scorpion. Je vous troll un peu parce que justement c'est quoi l'effet Barnum? C'est que là je vous fais mon coming out, je suis ascendant Scorpion. Puis il y a sûrement des gens qui ont réagi. Je le savais en fait, j'étais ascendant Scorpion. Donc on verra si vous avez été assez vif pour taper le commentaire ou pas, mais du coup voilà quoi. Si vous avez joué le jeu, peut-être il y aura des personnes qui diraient je savais que tu étais ascendant Scorpion. Mais non, rien à voir, j'ai pas de Scorpion dans mon thème. Mais voilà, c'était quelque chose que je voulais montrer. Parce que c'est assez connu en astrologie. L'astrologie c'est complexe et puis souvent on essaye de simplifier les choses. Et puis, qu'est-ce que je veux vous parler de l'effet Barnum? Depuis le début sur l'astrologie, le truc qui me passionne en fait, c'est de se dire que même s'il y a des biais cognitifs en fait, les biais cognitifs de l'astrologie fonctionnent parce que le zodiaque en fait, les 12 personnalités de base, c'est super bien construit en fait. Parce que je pense vraiment que pour qu'un effet Barnum il puisse avoir lieu, il faut que les archétypes de base en fait, ils soient cohérents. Puis d'ailleurs c'est pour ça que le tarot il me plaît autant. Parce que le tarot souvent je l'ai comparé à une sorte de tableau périodique des éléments psychologiques, des archétypes en fait. Puis pourquoi les histoires qu'on tire avec le tarot, ça parle autant? Peut-être qu'il y a une part de mystique, surnaturel, guide qui viennent nous aider. Moi je suis agnostique là-dessus. Des fois j'ai eu des moments où je me suis dit ok là il n'y a pas moyen que ces cartes elles soient sorties à la suite comme ça. Là c'est forcément qu'il y a eu une influence externe. Mais je reste quand même, je me dis ok, mais même si c'est pas le cas, ça reste cohérent, ça continue de nous aider. Puis l'astrologie en fait j'ai pensé exactement la même chose depuis le début. En fait, ce que j'ai réalisé avec l'astrologie, c'était, depuis le début, je me suis dit que ce soit vrai qu'il y ait une corrélation entre les positions des planètes et notre personnalité ou pas, l'astrologie, c'est un formidable outil. Par exemple, pourquoi c'est un formidable outil? Le fait que je dise que je m'intéresse à l'astrologie, les gens, ils se disent, ok, ils s'intéressent à la psychologie, à la personnalité. Et la personnalité, ça reste quelque chose qui est scientifiquement viable. Donc il y a des traits de personnalité qu'on peut mesurer, l'extraversion, le neurotisme, la conscienciosité, l'agréabilité, puis l'ouverture d'esprit. Donc ça, c'est les traits du Big Five. Il y en a d'autres. Donc il y a des choses psychologiquement, on peut mesurer, étudier. Et en fait, ce qui m'a toujours plu avec l'astrologie, c'est que quand je rencontre quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie, en fait, les conversations, elles peuvent aller très profondément, très vite. Parce que justement, en fait, quand on dit je m'intéresse à l'astrologie, on va se montrer plus vulnérable. On va montrer des traits de notre personnalité. Et en fait, même si on les habille avec les différentes planètes et tout, on peut parler vraiment de nous profondément. Et ça crée une connexion beaucoup plus rapide avec quelqu'un. Donc, il y a des personnes, des fois, peut-être j'ai rencontré une personne poisson, et je lui ai dit, bah voilà, je suis cancer, moi. Et la personne s'est dit, ah, mais toi aussi, t'es quelqu'un de sensible. Puis moi, ça me permet de me dire, ah bah oui, je suis sensible. Et du coup, ça me permet de montrer en fait ces côtés de moi, que ce soit vrai ou pas. Ça permet en fait d'aller dans la conversation, des conversations peut-être de trauma d'enfance, de médiumnité, des sujets en fait qu'on n'aurait pas forcément le courage en fait de parler de base. Et là, le fait d'avoir ces outils-là, ces archétypes
pour orienter et guider la conversation, c'est des choses qui ont fait que depuis le début, je me dis, bah, l'astrologie, que ça ait un lien ou pas avec les planètes, ça marche en fait. J'aimerais avec vous maintenant aborder l'effet placebo, ou le pouvoir de la perception sur le réel. Ou encore, est-ce qu'on vit dans un monde objectif ou un monde subjectif? Et accrochez-vous parce que là, j'ai pas mal de choses à dire. Il y a une dizaine d'années environ, j'ai commencé à m'intéresser à la lithothérapie. Donc vous connaissez sûrement, c'est la thérapie par les pierres. Puis j'avais trouvé ça super intéressant parce que, comme je l'ai dit, je suis très cartésien, très pragmatique. Et en fait, quand je voyais justement cette chromatographie des pierres, comment elles vibraient selon la longueur d'onde des choses, et que nous, on avait aussi un champ magnétique autour de nous, en fait, j'ai vu des images avec des fréquences, des trucs comme ça. Et même si je comprenais pas tout à l'époque, parce que j'étais pas encore électronicien à l'époque, je travaillais pas encore dans les sciences dures, j'étais dans le social, ça me parlait, ça me paraissait concret, ça me paraissait pas trop perché, on va dire. J'ai beaucoup moins de problèmes avec les trucs perchés aujourd'hui, avec les expériences que j'ai eues et tout. Mais à l'époque, j'avais besoin que ce soit quelque chose de tangible pour que j'y croie en fait. Et du coup, je me rappelle, j'avais mes petites pierres et tout, j'avais toujours un collier avec des pierres. Puis j'avais un pote, assez dépressif et casse-couille, on va le dire. À chaque fois, il me regardait et il me disait « Ah ouais, mais ça, c'est juste l'effet placebo. Ça marche parce que t'y crois. » Puis j'aimerais revenir un peu sur cette phrase, parce que c'est quelque chose que je lis assez souvent dans des commentaires sur Instagram, dans la vraie vie ou comme ça. Réfléchissez-y un peu. C'est quoi l'intérêt de dire à quelqu'un « Ça marche juste parce que t'y crois, mais tu devrais pas y croire. » C'est quoi votre but quand vous dites ça? Parce que votre but, c'est pas d'imposer votre vision du monde aux autres, parce que ça vous fait chier que les gens, ils aient un contrôle sur leur vision du monde qui impacte leur propre santé. Parce que l'effet placebo, il est démontré, il est prouvé. Et l'effet nocebo, qui est l'inverse, ça marche aussi. Donc on donne un faux médicament à quelqu'un, surtout si c'est un médecin qui vous le donne, par exemple. Il vous dit, prends ça, ça ira mieux. Tu iras mieux si tu y crois. À l'inverse, si on te dit... ce truc, ça va te buter et qu'on t'injecte ce truc, sans que tu le veuilles, toi, tu vas tomber malade. Parce que l'esprit a un pouvoir sur le corps. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils utilisent l'effet placebo comme une manière de débunker les trucs ésotériques, spirituels, on va dire. Mais est-ce qu'ils y pensent vraiment? Parce que concrètement, ce que l'effet placebo, il dit, c'est que si tu y crois, ça va marcher. Et du coup, pourquoi tu passes ton temps à essayer de faire que les gens y croient pas en fait? T'as pas envie que le gars il aille mieux en fait? C'est quoi ton intérêt? T'as envie qu'il soit au même endroit que toi, qu'il croit en rien et que du coup rien puisse l'aider parce qu'il se fait un blocage tout seul à toutes ces choses? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et ça va même plus loin, si on regarde la mécanique quantique, les effets d'observation, on voit que l'observateur a un effet sur la réalité objective. Il y a beaucoup de personnes qui ont un niveau cartésien, on va dire, un niveau pragmatique de vision du monde, mais qui vont pas aller assez loin en fait, qui vont pas réaliser toutes ces expériences qui ont été faites, démontrées, reproduites maintes et maintes fois en fait. Eux-mêmes vont pas les nier. Alors souvent ils vont être très contents de dire la mécanique quantique je connais, l'effet placebo je connais, mais ils vont pas au bout de la réflexion. Ils vont pas au bout à se dire... Comme la prière, ça a un effet sur la santé. C'est démontré, les groupes qui prient se rétablissent plus rapidement d'un cancer, par exemple, que les groupes qui prient pas. Ça, c'est des études qui ont été faites sur des dizaines de milliers de personnes. Et du coup, à quoi ça sert d'aller dire à quelqu'un qui prie pour quelqu'un d'autre pour qu'il aille mieux? Mais ça marche juste parce que vous y croyez. Ouais, je sais pas si vous voyez où c'est que je veux en venir. Ouais, ça a aucun sens. Vous devriez dire justement... Ah ben pourquoi moi je prie pas aussi alors? Pourquoi moi je crois pas en Dieu aussi? Si c'est démontré que quand tu crois en Dieu t'es plus heureux. Pourquoi je crois pas en Pierre? Pourquoi je crois pas en l'astrologie en fait? Donc voilà. Je pense que c'est une question de contrôle beaucoup. Les gens ils ont besoin d'avoir le contrôle et ils ont besoin de croire qu'ils ont le contrôle sur ce qu'ils croient ou pas. Et beaucoup de personnes religieuses, en fait elles arborent un côté scientifique, mais elles réalisent pas que ce qu'elles pensent être une sorte d'analyse pragmatique du monde, c'est en fait une vision religieuse, athée, qui va contre le spirituel par dogmatisme, on va dire. Donc il part du présupposé que toutes ces choses, c'est des conneries, pour garder l'illusion que le monde, c'est que ce qu'ils peuvent mesurer droit et tout.
en totalement mettant de côté le fait que justement l'esprit a un impact sur la réalité et que c'est pas juste un médicament a un effet et ça peut être un vrai médicament ou un faux médicament. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut comprendre justement. Je pense que vous l'aurez remarqué, c'est quelque chose qui est souvent ressorti dans les commentaires sur mes vidéos, c'est que j'essaye de rester éloigné des clichés avec les qualités et les défauts. Donc ils vous disent, vous avez telle personnalité, c'est bien ou c'est pas bien. J'essaye toujours de dire, ce que je pense qui est vrai, que chaque trait de personnalité va avoir des avantages et des inconvénients. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir une vision beaucoup plus positive et moins fataliste de l'astrologie. Et du coup, c'est pour ça que ça revient au truc du placebo. Je pense que ça reste positif, comment j'entrevois la chose en fait. Parce que justement, ça te permet de te poser des questions. Ah ouais, je suis un peu cancer, je suis un peu gémeaux. Je suis les deux, je comprends, j'ai deux choses différentes. Mais ça t'oblige à te demander, ah, est-ce que là je suis plutôt cancer ou est-ce que je suis plutôt gémeaux? Et le fait d'avoir des cases où tu peux mettre tes comportements, ça t'aide à t'auto-analyser en fait. Et puis le plus important, c'est de ne pas s'enfermer dans une boîte justement. C'est de se dire, ah ok, je suis cancer, du coup je vais avoir telle tendance, telle qualité, je peux jouer sur mes qualités et essayer de travailler sur mes défauts en fait. Puis pas avoir une vision fataliste des choses. Donc c'est pour ça que j'essaye d'avoir toujours cette importance de pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou les scorpions c'est des mauvaises personnes, ou j'en sais rien quel cliché on pourrait donner. Parce que je crois pas que ça nous rend plus forts en fait. Et du coup je pense qu'il faut pas adopter des systèmes de pensée qui nous affaiblissent. Et Dieu sait aujourd'hui que dans la matrice il y a beaucoup d'entités qui essayent de nous affaiblir en nous faisant gober ces croyances limitantes. Mais du coup, le fait de croire que moi j'étais ascendant Lion, ça a quand même pas mal impacté mes 4 dernières années. Et c'est pour ça que ça m'a fait un peu un choc quand même d'apprendre que j'étais pas ascendant Lion. Et ça m'a obligé de revoir tout mon thème astral. Parce que le thème astral, c'est pas que l'ascendant, c'est pas que la première maison. L'ascendant, il va donner toutes les autres maisons. Donc la maison 2, la maison 3, la maison 4, la maison 5. Et du coup, ça décale toutes mes planètes. Donc forcément, j'ai dû revoir les choses. Et là maintenant je vais vous expliquer comment croire que j'étais ascendant Lion, ça a pu m'impacter dans la vie de tous les jours. Là où je pense que c'était du coup un effet Barnum. L'ascendant il a une particularité en fait, c'est qu'il ne nous correspond pas vraiment à nous, mais il parle de comment les autres nous perçoivent en fait. Donc la première image qu'on envoie de nous-mêmes. Et du coup dans tous les placements astrologiques, je pense que le placement dans lequel on a le plus de chances de se faire avoir c'est l'ascendant, c'est clair. Déjà parce que souvent les gens, on n'a pas la vraie heure de naissance. Donc voilà, ma mère m'avait juré que c'était la bonne heure de naissance. Puis maman, si tu regardes cette vidéo, j'avais quand même l'intuition depuis le début que ça jouait pas trop avec ton histoire. Donc voilà, j'ai demandé à mon père il m'a dit blablabla, autre chose. On est allé regarder l'acte de naissance et puis c'était plutôt mon père qui avait raison. Voilà, c'est pas grave maman, je t'en veux pas, mais voilà quoi. Toujours regarder bien l'heure de naissance. Donc forcément, on peut se tromper plus facilement si on n'a pas la bonne heure. Mais en plus, justement, vu que ça parle de comment les autres nous perçoivent, c'est assez simple en fait de se reconnaître dans son signe solaire, de se reconnaître dans sa lune, dans son Vénus, dans son Mars, dans son Mercure. Et tout d'un coup, on a un ascendant et on se dit « Ah, mais c'est comme ça que les gens ils me perçoivent, mais je suis pas comme ça en fait. » Et ça, c'est ce que moi j'ai eu tout le temps avec l'ascendant Lion justement. Pendant toutes ces années, je me disais « Ah, ben les gens ils me perçoivent comme un lion. » Mais en fait, en moi, je suis un petit cancer timide en fait. Mais j'ai des excès de confiance du lion quand je suis en public. Ça, c'était quelque chose que je me disais beaucoup. Puis notamment, comment ça a pu m'impacter, ce fameux effet Barnum du coup, parce que je ne suis pas ascendant Lion. C'était, par exemple, en faisant cette chaîne YouTube, tout simplement, je me suis dit, ok, ascendant Lion, t'es fait pour briller. Il y a des gens, ils vont se moquer, il y a des gens, ils vont kiffer, il y a des gens, ils vont croire que t'es un charlatan. Il y a des gens, ils vont croire que tu fais ça pour les mauvaises raisons. Mais c'est pas grave, toi ton rôle c'est de briller à la lumière des caméras. Et du coup vas-y, hésite pas en fait. Donc ça a été une grande aide pour me pousser. Parce que l'ascendant Lion c'est un peu l'ascendant confiance en soi en fait. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le traduire. Du coup il y a pas mal de situations dans ma vie où cette confiance en moi qui est liée à cet ascendant, je l'avais pas forcément en moi. Mais le fait de me gaslighter à me dire non mais mec de toute façon t'es ascendant Lion, si t'entreprends ça, ça va marcher. Ça a arrivé plusieurs fois. Il y a eu cette chaîne YouTube. Il y a eu aussi le fait qu'en Suisse, on fait la milice.
Donc voilà, il y a plusieurs sortes, il n'y a pas que l'armée. Donc pour l'anecdote, moi il me voulait pas à l'armée parce que la psy voulait pas me filer un gun. Donc voilà, ça c'est une histoire pour un autre jour. Mais j'ai quand même fini dans la protection civile. C'est un peu un sous-équivalent de l'armée sans les armes en gros. Et là, bah, j'ai cartonné et puis on m'a proposé de grader, de devenir responsable d'un groupe en fait. Et je me suis dit, bah allez, le lion, il peut être le leader, j'y vais. J'ai été capitaine d'une équipe de basket quand j'étais plus jeune aussi, j'ai été coach. J'ai souvent eu des places de leadership. Je me suis dit, bah oui, c'est cet ascendant-là, je peux y aller. Et après, j'ai regradé de nouveau une fois. Maintenant, je suis chef de 250 personnes environ. Et ça, j'avais pas forcément confiance que je pouvais le faire. Mais je me suis dit, ah ben ça, c'est l'image que je renvoie. J'aurais un bon rôle à faire ça, en fait. Puis un autre exemple de comment l'effet Barnum, il a pu m'affecter. Bah, par exemple, avec les filles. Hein. Voilà, là, je me montre vulnérable. Souvent, les gens aiment pas trop faire ça. Mais voilà, je vais le faire par honnêteté intellectuelle. Ça m'est arrivé d'être en train de faire du yoga sur ma natte, comme ça. Puis de voir qu'il y avait une jolie fille qui me regardait de l'autre côté du parc ou de la plage. Puis moi, le petit cancer timide, j'ai envie de rester dans ma carapace et puis lui dire coucou comme ça. Mais il y a plusieurs fois, je me suis moi-même gaslighté, effet Barnum. Je me suis dit, vas-y Miggy, maintenant tu fais le lion et tu vas lui parler. Et je suis allé lui parler. Donc c'est arrivé ça. Le problème c'est quoi? Bah, le problème c'est que je suis pas ascendant lion. Du coup, il y a aussi des fois, j'ai utilisé ce prétexte, non pas pour un truc positif, mais pour justifier un truc un peu plus, un défaut du lion. Donc ça m'est déjà arrivé d'être arrogant par exemple, de faire l'arrogant. Donc ça m'arrive depuis que je suis tout petit. C'est pour ça que c'était pas très dur de penser que j'étais ascendant lion. Tous mes potes, ils étaient choqués. Quasiment tous mes potes, y compris certains astrologues, ils étaient choqués. Ils pensaient pas que j'étais l'ascendant que j'étais. Mais il y a des fois, justement, je me suis montré exubérant, je me suis montré arrogant, j'ai eu un humour de beauf, j'ai fait un peu trop le chef, et puis j'ai laissé passer ça sous le coup du fait que j'étais ascendant lion en fait. Je me suis dit, bah oui, t'es ascendant lion, c'est comme ça que t'es, il faut qu'on t'accepte comme t'es. Et voilà, du coup, c'est là où j'ai fait une gaffe. C'est pour ça, c'est quoi l'enseignement que j'apprends de ça? Alors voilà, les personnes les plus pragmatiques qui regarderont cette chaîne, ils me diront, oublie totalement l'astrologie, c'est du bullshit. Non, de nouveau, j'ai vu beaucoup de choses qui sont concrètes. Je vais vous dire la chose la plus concrète de l'astrologie, c'est les compatibilités de couple. Personne de vraiment scientifique qui est honnête intellectuellement, il peut étudier l'astrologie, les compatibilités de couple et regarder dans son alentour et pas voir qu'effectivement les couples qui durent depuis longtemps, plus souvent que non, c'est pas un absolu mais c'est très souvent le cas, il y a des grosses compatibilités astrologiques. C'est-à-dire soit des oppositions, soit des trigones concrètement. C'est hyper courant. Puis en plus ça arrive souvent pas dans un seul aspect, mais on voit qu'il y a des aspects croisés avec la lune par exemple. Donc pour moi les compatibilités c'est un des trucs les plus tangibles, pragmatiques de l'astrologie. Beaucoup de choses sur la personnalité c'est beaucoup plus complexe à dire, parce que la personnalité c'est dur à expliquer en fait. Puis du coup l'ascendant, bah oui, dans le futur, quand je vais analyser un thème astral, que ce soit celui d'un ami, celui d'une fille ou celui d'une personne d'un client qui veut son thème astral, je vais faire plus attention sur l'ascendant. Parce que c'est vite fait de se dire, c'est comme ça qu'on me perçoit, c'est comme ça qu'on te perçoit. Mais voilà, c'est plus compliqué en vrai de savoir comment vraiment on perçoit la personne. Et du coup, si j'y repense, c'est vrai que souvent, alors j'ai beaucoup d'amis qui se disaient, ok, lui il peut être ascendant lion. C'est vrai qu'il y a des autres personnes, j'aurais dit, ah ouais, mais en fait moi je suis quelqu'un assez comme ça. Mais quand on me voit pour la première fois, je donne l'impression lion. Puis moi un peu regardé en mode, oh ok, bon, si tu le dis. Puis en fait, ils n'avaient pas cette impression-là. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il faut faire attention. Georges Gurdjieff, qui est un des mystiques qui a le plus influencé ma manière de voir le monde, il parlait souvent de l'astrologie. Mais lui, il était très sceptique en fait. Alors, c'est un gars hyper ésotérique, mystique et tout. Mais en fait, ce qu'il disait, c'est il dit pareil un peu des religions, c'est qu'il y a plusieurs types d'astrologie, maya, védique, tropicale, etc. Et il y a un peu de vrai dans toutes, mais toutes les traditions orales, quand on les explique, il va y avoir des choses qui vont rester de la base, qu'on va répéter, qui sont vraies. Mais l'humain, il va beaucoup modifier les choses, rajouter à chaque fois sa petite touche, et c'est le téléphone arabe en fait. Et c'est ce qui fait qu'à la fin,
on n'est pas exactement juste et c'est plus compliqué que juste la théorie d'un des styles d'astrologie. Et lui, l'exemple qu'il donnait pour l'astrologie, c'est il se baladait avec ses élèves dans un parc et en fait, au bout d'un moment, il avait sa canne et il a laissé tomber sa canne. Et là, il y a un mec qui l'a regardé et il s'est dit « Ah, je vais la ramasser ». Il y en a un autre, il a regardé et il s'est dit « Ah, il a laissé tomber sa canne exprès, c'est sûrement un test ». Il y en a un autre, il était dans la lune et il a même pas remarqué que la canne elle était tombée. Et il y en a un autre, il l'a directement ramassé et il lui a rendu. Et là, Gurdjieff, il a dit « Vous voyez, c'est ça l'astrologie. L'astrologie, ça impacte ça. C'est le comportement de base, en fait. C'est comment on va répondre à certaines situations, à certains instincts, on pourrait dire. Il y a une action dans notre corps, un truc qui se passe. C'est quoi la première direction dans laquelle on se dirige? C'est ça l'astrologie, d'après Gurdjieff. C'est pour ça qu'il faut toujours les prendre avec un peu des pincettes. Parce que la psychologie, c'est très compliqué. La psychologie de la personnalité, j'ai donné l'exemple du Big Five, parce que c'est des traits de caractère qu'on a pas mal bien cernés, en fait, leurs sous-composantes et tout. On les a isolés entre eux. Et c'est des traits où on peut se mettre dans des continuums, en fait. Est-ce qu'on est plus ou moins extraverti que le reste de la population? Par contre, il y a des traits de caractère qui sont beaucoup plus durs à juste décrire. Ça veut dire quoi, être nostalgique? Et on voit bien que la nostalgie, c'est un mélange de plusieurs émotions en même temps. Et du coup, je pense que ça, c'est un des défauts de l'astrologie. C'est de trop aller loin dans l'astrologie sans vraiment comprendre la psychologie. Tout comme l'inverse d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est pour comment on peut se tromper justement dans l'astrologie en mettant trop d'importance sur certains aspects qui en fait sont des non-facteurs. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo sur comment j'ai pu me tromper d'ascendant pendant 4 ans et qu'est-ce que j'ai pu en apprendre justement de tout ça. Je vais pas vous donner mon vrai ascendant, donc je vais garder une petite part de mystère sur cette chaîne. Je vous invite quand même à débattre dans les commentaires. Là, je compte sur vous pour faire plein de commentaires sur qu'est-ce que c'est mon vrai ascendant. On verra, c'est une petite expérience pour moi, on verra tout d'un coup en fait, vous aviez un instinct. Ah mais lui il a pas l'air ascendant, non, lui il a l'air ascendant quelque chose d'autre. Et en fait vous aviez juste, donc là c'est l'occasion de montrer ça et de le mettre dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à en débattre. En tout cas, moi ça m'a fait totalement revoir ma vie. Genre j'ai vraiment eu l'impression d'avoir, je sais pas, fait un changement majeur en fait. Genre changer de pays ou quelque chose comme ça, comme si j'étais une toute nouvelle personne. Je m'étais réincarné dans un nouveau corps. Et du coup, voilà, les nouvelles maisons aussi, ça change qu'est-ce que je pense de moi-même, de qu'est-ce que c'est mon potentiel. Ça change les personnes, on va dire, ça change pas les personnes envers qui je suis attiré, parce que avant j'avais la maison 7 en Verseau, et je suis jamais sorti avec une Verseau. D'ailleurs, ça a toujours été super compliqué avec les Verseaux. Cancer Verseau, voilà, c'est un peu deux mondes opposés, on va dire. Mais du coup, voilà, j'ai jamais vraiment eu de relation avec une Verseau. Par contre, il y a un signe qui est ressorti très souvent dans ma vie amoureuse. Et comme de par hasard, ça arrive en plein dans la maison 7. Donc, ça explique certaines choses. Donc voilà, je vais pas en dire plus, mais en tout cas, sachez que là, je me suis de nouveau barnemifié, on va dire. Donc ça, c'est pour les gens sceptiques. Et pour les autres, j'ai réalisé en fait que ça avait du sens quand même, y compris, n'oubliez pas, l'ascendant, c'est très important, parce que ça donne la planète maîtresse du thème astral. Et comme de par hasard, c'était la planète que je pensais avoir, et que je me disais, hein, c'est bizarre que ce soit pas ça. Mais en même temps, c'est une planète que je retrouvais assez forte dans d'autres placements. Et du coup, voilà, voilà, ça sera la vidéo sur mon ascendant, sur l'effet Barnum, sur les biais cognitifs. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis content de vous l'avoir fait. C'est comme un poids. Genre, j'aurais pas pu continuer de faire des vidéos où vous pensiez que j'étais ascendant Lion alors que, en fait, je le sais pas. Je le suis pas. Fake Leo, en fait. Et puis, voilà, je pense que je vais plus jamais regarder une vidéo que j'ai faite sur le Lion parce que ça va me faire cringer de me voir avec hyper confiance dire ouais, de toute façon, nous, les lions, on va à la plage, on fait les beaux, blablabla. Donc voilà, ça, vous pourrez les remater si vous voulez vous marrer un coup. Moi, je suis content d'avoir rétabli la vérité. J'espère que vous avez confiance en moi, que si je vous dis quelque chose, c'est que j'y crois. Et si j'y crois plus, je ferai une update sur le sujet. C'est très important pour moi, l'honnêteté intellectuelle. Je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine vidéo, probablement sur Mars en Vierge, parce qu'il faudrait que je finisse cette série avant le début de l'été. Ça serait bien avant que je parte en vacances.
J'espère en tout cas que vous vous portez bien et je vous invite vivement à regarder votre extrait d'acte de naissance pour savoir exactement quand vous êtes né et enlever tout doute d'effet Barnum sur vous. Et d'ici là, n'hésitez pas à utiliser l'astrologie comme excuse pour vos mauvais comportements et comme motivation pour les bons. Parce que voilà, pourquoi pas utiliser ces biais cognitifs en votre faveur. Je vous retrouve tout bientôt et d'ici là, je vous fais plein de bisous. C'est ciao ciao.